Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va travailler un passage qui est extrait de l'œuvre d'Antigone de Jean Anouilh. Le passage sur lequel on va travailler est le suivant, allant de Tu sais, j'ai bien pensé jusqu'à les rues de Thèbes. On va commencer d'abord par la contextualisation de ce passage, bien sûr en répondant aux éléments suivants. Donc, commençons par le titre de l'œuvre d'où on a extrait ce passage. Donc, bien sûr, c'est Antigone. Le nom de l'auteur, c'est Jean Anouilh. Genre de l'œuvre, c'est une tragédie moderne, ou bien on va dire une pièce de théâtre. Donc, pour le siècle, c'est le XXe siècle. L'époque des événements, c'est l'Antiquité grecque. Donc, date d'écriture, c'est 1942. Date de la première présentation, c'est 1944. Et la date de publication, c'est 1946. Donc, bien sûr, ces informations, il faut les apprendre par cœur. On passe maintenant à la situation du passage. Donc, pour bien situer ce passage, on va essayer de répondre par vrai ou faux. Donc, Antigone entreprend une première tentative d'enterrer le cadavre de Polynice. C'est-à-dire que Antigone a essayé d'enterrer le cadavre de son frère. Donc, c'est une affirmation qui est vraie. Dans la scène entre Antigone et la nourrice, donc on a vu que Antigone euh, n'était pas dans sa chambre, c'est-à-dire elle est sortie. Donc, et la vraie raison de cette sortie, c'est que Antigone a essayé d'enterrer le cadavre de son frère Polynice. Et c'est la première tentative. Deuxième affirmation, Antigone fut surprise par la nourrice à 4 heures du matin. Donc c'est une affirmation qui est vraie. Donc à son retour à sa chambre, Antigone a trouvé la nourrice qui l'attend. Troisième affirmation, les gardes ont découvert que le cadavre de Polynice était recouvert. Donc c'est une affirmation qui est fausse. Donc, les cadavres n'ont pas encore découvert que le cadavre de Polynice était recouvert. On passe maintenant à la deuxième partie, donc, qui est consacrée à l'analyse. Donc, on remarque que dans ces deux premières répliques, Esmène répète le verbe penser. Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui, j'ai bien pensé toute la nuit. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. J'ai bien pensé toute la nuit, tu es folle. Donc la question c'est à quoi pense-t-elle? Normalement quand on pense, donc soit on pense à quelqu'un ou bien à quelque chose. Donc on peut dire que Esmène a pensé à l'idée de l'enterrement de Polynice. Bien sûr cela montre que Antigone a révélé son secret à sa sœur, c'est-à-dire son projet que donc après cette réflexion, est-ce que Esmène est d'accord avec Antigone dans son projet, c'est-à-dire l'enterrement de Polynice? Justifiez votre réponse. Donc bien sûr, Antigone n'est pas d'accord, Esmène n'est pas d'accord avec Antigone. Donc elle refuse l'enterrement de Polynice. Donc on peut justifier cela à travers les répliques suivantes. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Nous ne pouvons pas. Cette réplique montre que Esmène refuse l'enterrement de son frère Polynice. Donc pour justifier sa décision, donc Esmène avance plusieurs arguments. Alors lesquels? Bien sûr, sa décision, c'est le fait de ne pas aider Antigone dans son projet, qui est l'enterrement de son frère Polynice. Donc les arguments avancés par Esmène sont Il nous ferait mourir. Je ne veux pas mourir.
Je suis l'aîné, je réfléchis plus que toi. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Donc, premier argument, c'est il nous ferait mourir. Donc, le pronom il ici renvoie à Créon, qui est le roi, et en même temps, c'est l'oncle des deux sœurs. Deuxième argument, c'est je suis plus pondéré. Pondéré, c'est-à-dire que Esmène est raisonnable et plus prudente. Troisième argument, donc il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. On peut trouver un autre argument à la fin de ce passage, c'est il est plus fort que nous, Antigone. Bien sûr, Esmène parle ou bien évoque Créon, qui n'est pas sur scène. Donc on peut dire que Antigone apparaît résolu et entêté face à ces arguments. Donc relevez deux phrases qui illustrent cela. Donc les deux phrases sont À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Donc on va remarquer que dans ce passage, il y a la répétition de ce verbe comprendre qui exprime la soumission ou bien l'obéissance. La deuxième phrase, c'est et nous devons enterrer notre frère. Et cela montre la détermination d'Antigone d'accomplir sa mission ou bien son projet. Répondez par vrai ou faux tout en justifiant la réponse. Donc, la première phrase, Antigone accepte l'argument d'Esmène et décide de ne pas désobéir à Créon. Bien sûr, c'est une affirmation qui est fausse. On peut justifier la réponse à travers la phrase suivante. Donc lui, il doit nous faire mourir et nous devons aller enterrer notre frère. Ou bien la réplique, ou bien la réplique suivante, moi je ne veux pas comprendre un peu. Deuxième phrase, Esmène est plus âgé qu'Antigone et se voit comme plus raisonnable. C'est une affirmation qui est vraie, donc justification. Je suis l'aîné, je réfléchis plus que toi. Troisième phrase, Antigone accepte de réfléchir davantage avant de prendre une décision. C'est une affirmation qui est fausse, donc la justification. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Donc on passe à l'étude de quelques figures de style présentes dans ce passage. Donc on va se concentrer sur la comparaison dans l'exemple suivant. Il est plus fort que nous, Antigone. Bien sûr, c'est la réplique prononcée par Esmène pour convaincre sa sœur Antigone de renoncer à son projet, c'est-à-dire de ne pas aller enterrer le cadavre de son frère Polynice. Donc, on va essayer de dégager les éléments qui constituent cette comparaison. Donc, on va commencer par le comparer. Donc, le comparer, c'est le sujet dont on parle. Bien sûr, là, c'est Créon, désigné par le pronom personnel il. Le titre de la comparaison, c'est plus que, ou bien plus que. Donc, c'est un comparatif de supériorité. Et le comparant, c'est nous, donc le nous désigne Ismène et Antigone. Donc, on peut dire que cette comparaison marque un rapport d'inégalité de force entre Créon, qui est le roi, et les deux sœurs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'opposer à Créon. On peut aussi dégager l'énumération dans l'exemple suivant. La petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Donc, dans cette suite de mots, Antigone se qualifie elle-même de façon péjorative, reprenant les critiques que les autres lui adressent. En l'occurrence, la nourrice. Donc, la nourrice, quand elle la qualifie Antigone de mauvaise,
et qu'elle a un sale caractère. Et on termine notre vidéo par une question de réaction personnelle, donc à laquelle on va y répondre. Et je vous laisserai d'autres questions donc, auxquelles vous pouvez répondre. Donc Antigone a dit, il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Es-tu d'accord avec elle? Justifie ta réponse par un argument. Donc bien sûr, le jour de l'examen, donc on vous donne 2 questions de réaction personnelle. Alors donc pour réussir ces 2 questions, donc on doit suivre les étapes suivantes. Donc on commence d'abord par une expression d'opinion, comme l'exemple qu'on a ici, de ma part. Donc on peut utiliser selon moi, pour moi, en ce qui me concerne, etc. Et suivi d'un verbe d'opinion. Donc là, on va la question qui commence par es-tu d'accord? Donc on va dire est-ce que je suis d'accord ou bien je ne suis pas d'accord. Donc je suis totalement d'accord avec elle. Donc là, j'ai exprimé mon point de vue, n'est-ce pas? Donc il nous reste là le moyen pour justifier. Donc on utilise car ou bien parce que, donc qui exprime la cause pour justifier. Et l'argument, d'accord? Donc, car dans ce cas, lorsqu'il s'agit d'un devoir fraternel, voire religieux, on doit se mettre à l'action sans perdre de temps dans la réflexion. C'est-à-dire que enterrer le cadavre de Polynice ne demande pas de réflexion, mais demande seulement euh, de se mettre à l'action. Pour les autres questions de réaction auxquelles vous pouvez répondre dans les commentaires. Donc, si vous étiez à la place d'Ismène, auriez-vous aidé Antigone à enterrer son frère? La deuxième, pensez-vous qu'Antigone a raison de désobéir à Créon, même si cela met sa vie en danger? Parce que, bien sûr, Antigone risque la mort, n'est-ce pas, en essayant d'enterrer le cadavre de son frère Polynice. Et la dernière question, selon vous, Ismène est-elle lâche, c'est-à-dire n'est pas courageuse, ou simplement plus réaliste qu'Antigone? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Et à très bientôt.